Bonjour, je vous présente aujourd'hui ce haut-parleur qui est proposé par GGMM, il s'agit du modèle M3. On le reçoit dans cet emballage cartonné qui assure une bonne protection pendant le transport avec des bords en polystyrène et le haut-parleur est protégé dans cette pochette. On va avoir dans le carton un câble qui va servir pour la sortie auxiliaire, pour connecter un périphérique qui va diffuser de l'audio dans les haut-parleurs, une carte de garantie, une notice d'utilisation traduite dans différentes langues, notamment le français. La notice est succincte, elle ne fait que 4 pages. Le haut-parleur se présente de la manière suivante. Sur la face avant, on a un revêtement en aluminium brossé qui donne un côté élégant au produit. Et on peut constater la présence de 4 haut-parleurs. Donc un kit éclaté, composé d'une paire de tweeters, à gauche et à droite, et plus au centre, une paire de médiums. Le revêtement est en cuir, couleur marron, qui va donner un côté vintage au produit. Ce côté vintage est renforcé par la présence d'un seul potentiomètre qui va servir à augmenter ou diminuer le volume. Et on a, en tout et pour tout, un seul bouton qui va permettre d'allumer, éteindre l'appareil ou de basculer entre 3 modes. Le premier mode, par défaut, quand la lumière est bleue, violette, c'est le mode Wi-Fi. Quand on appuie une nouvelle fois, la lumière devient blanche, on passe dans le mode Bluetooth. Une troisième fois, on appuie, elle devient verte et on passe dans le mode auxiliaire, que l'on doit utiliser avec le petit câble qui est fourni. Donc là, vous l'avez compris, je suis dans le mode Wi-Fi. À l'arrière du haut-parleur, on a 2 évents. Au centre, la fiche d'alimentation. À droite, la fiche jack stéréo 3.5. À gauche, un bouton reset. Au niveau du fonctionnement Wi-Fi, on va pouvoir utiliser soit un fonctionnement point à point. Dans ce cas, le haut-parleur est relié directement au Wi-Fi au périphérique, soit une intégration du haut-parleur dans le réseau Wi-Fi local, c'est-à-dire qu'on va utiliser le haut-parleur depuis n'importe quel ordinateur, tablette, smartphone déjà présent dans le réseau et depuis lequel on va pouvoir diffuser de la musique. Donc ça, c'est quelque chose que l'on va choisir avec l'application GGMM Music qu'il faut au préalable télécharger. Donc cette application compatible iOS ou Android se télécharge et après va permettre de configurer le haut-parleur de manière à ce qu'il réponde au mieux à ses besoins. Donc moi, pour les besoins de la vidéo, je l'ai configuré dans mon réseau Wi-Fi. Et après, je vais vous faire écouter le rendu que l'on peut obtenir en diffusant de la musique stockée dans mon smartphone par réseau Wi-Fi. L'application se présente de la manière suivante. On a une interface très classique avec un bouton lecture, piste suivante, piste précédente, repeat, un bouton favori. Et ce petit bouton là va permettre de choisir la source de diffusion. Alors par défaut, on est sur une lecture par smartphone. Et en fait, il faut basculer sur une lecture sur le GGMM M3. Voilà. Donc si je fais jouer un morceau, là on est à un quart du volume. Je vais monter progressivement pour que vous puissiez vous rendre compte du rendu. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, on a une paire de haut-parleurs qui sont très puissants et même en poussant le volume dans ces derniers retranchements, on n'a pas de saturation, le son reste clair et de bonne qualité et c'est lié notamment à l'utilisation du kit éclaté puisque chaque haut-parleur
travail dans sa plage de fréquence pour laquelle il a été conçu. Voilà pour une présentation de ce produit. Alors au niveau des points positifs, moi j'apprécie le look vintage que je trouve réussi et la finition globale du JGM M3 que je trouve de qualité. L'interface de commande, j'apprécie qu'elle soit relativement dépouillée puisqu'elle est constituée que de ces deux boutons là. Après au niveau des points négatifs, eh bien la seule chose que j'ai trouvée c'est la traduction française de la notice qui n'est pas très heureuse. On a pas mal d'erreurs de traduction et ça aurait mérité de faire appel au service d'un vrai traducteur et non pas de service informatisé de type Google Traduction. Voilà, j'espère que cette présentation vous a intéressé. Je vous remercie, je vous dis à bientôt pour un prochain test. Au revoir.